développeurs qui vont, voilà, c'est une nouvelle version qui arrive maintenant, à la fois sur des nouveaux téléphones, donc, notamment les deux HTC dont on vient de parler, et également pour tous nos clients existants de Windows 7 qui vont avoir en fait accès à cette mise à jour de manière gratuite sur leur téléphone. On se réjouit du fait que maintenant plus de 50% de la base d'essai des clients a reçu en fait, l'information comme quoi la mise à jour est disponible sur leur téléphone et ils peuvent le faire très simplement. Voilà. On est également content puisque on a des retours très positifs de nos clients existants, de notre communauté de blogueurs qui écrivent des articles très intéressants et extrêmement positifs sur justement l'arrivée de toutes ces nouvelles fonctionnalités sur Mongo. Alors en termes de philosophie, on continue de construire sur ce qu'on a créé en fait avec Windows 7. C'est vraiment une philosophie assez différenciante par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. On veut être une plateforme non pas des usages non pas autour des applications isolées les unes des autres. Vous allez par exemple rentrer dans Facebook pour chatter avec un collègue, vous allez rentrer dans telle ou telle application. L'idée c'est vraiment d'intégrer toutes ces applications dans l'expérience native du téléphone pour vraiment avoir en fait ce qui importe pour l'utilisateur au centre. En l'occurrence les contacts ou les groupes de contacts. Donc on garde la même philosophie avec 7.5, mais on apporte énormément de nouvelles fonctionnalités autour de 3 piliers. Donc, vous voyez ici à l'écran. Le premier pilier, c'est les communications. Le but, c'est de communiquer plus rapidement avec tous ces contacts. Donc ça, je vais vous le montrer en démo, c'est assez bluffant en fait. Vous allez par exemple au sein d'une même fenêtre de conversation, voir à la fois les messages, vos SMS, mais également vos échanges sur Facebook ou sur Windows Live, tout ça de manière extrêmement intégrée. Le deuxième point, c'est sur les applications, on sait que c'est extrêmement important. Le but, c'est à la fois d'avoir de bonnes applications sur RTP, donc comme je disais, on en a plus de 30 000, et des nouvelles qui arrivent, par exemple, publiques ou 20 minutes qui vont sortir dans les jours qui viennent. Mais également qu'elles apparaissent de manière assez intelligente. Donc, ça, je vais vous montrer en démo. Et donc, vraiment, l'idée, pareil, on va le voir sur l'écran d'accueil, ces informations, je ne suis pas obligée de rentrer dedans pour qu'elles m'apportent justement de l'information. Elles vont afficher une sorte de flux dynamique sur mon écran d'accueil, ce qui me permet de consulter en fait ce qui m'intéresse, sans même avoir besoin de rentrer dans l'application. Au-delà du web. Alors, pour deux raisons. La première raison, c'est une expérience web encore plus performante et sympathique grâce à l'arrivée de Internet Explorer 9 sur Windows 27. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi une nouvelle manière de concevoir la recherche sur Internet. Et donc, on va avoir de nouvelles fonctionnalités sur Bing, avec notamment une recherche vocale, visuelle, musicale, qui va vous permettre de trouver encore plus, des informations sur le web de manière encore plus simple et pertinente par rapport à mon téléphone. Mais, je vais m'arrêter là pour les slides. Et je vais passer en démo. Alors, HTC Titan, premier smartphone sous Mango avec le radar proposé par évidemment HTC. Il faut savoir que Samsung prévoit le Focus-S qui n'est toujours pas disponible, et pareil pour les autres constructeurs. Alors, le radar, c'est quoi? C'est un écran de 4,7 pouces. C'est aussi une caméra frontale de 1 mégapixel, un APN arrière avec double flash, 8 mégapixels avec grand angle 28 mm.